Les contes et légendes contiennent la sagesse de l'Afrique. Ils sont le voile qui recouvre les secrets de la tradition. Tous les aspects moraux, physiques, séculaires peuvent y être évoqués. Le griot, le conteur est souvent dépositaire d'un message qu'il faut écouter et comprendre. Sur ce, mesdames, messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV et ces paroles panafricanistes qui démarrent. Et comme en notre habitude, nous allons nous interroger. Crise ukrainienne, référendum pro-russe, pourquoi Biden agite-t-il le chantage de l'aide? C'est notre grande interrogation. Crise ukrainienne, référendum pro-russe, pourquoi Biden agite-t-il le chantage de l'aide? Nous nous interrogeons seulement. Eh bien, mesdames, messieurs, les autorités pro-russes des régions ukrainiennes de Zaporizhzhia, Kherson, Lugansk et Donetsk ont annoncé la victoire du oui au référendum d'intégration à la Fédération de Russie qui se sont tenus du 23 au 27 septembre dernier et largement condamnés par la communauté internationale. Les autorités pro-russes des régions ukrainiennes de Zaporizhzhia, Kherson, Lugansk et Donetsk ont donc revendiqué le mardi 27 septembre dernier la victoire du oui en faveur d'un retour dans la Fédération de Russie lors des référendums organisés par Moscou et dénoncés par Kiev et ses soutiens occidentaux avec en bonne place Joe Biden. La prochaine étape revient au Parlement russe censé voter dans les jours qui viennent un traité formalisant l'intégration des 4 régions du territoire russe. Dans la foulée de ce processus parlementaire, le président Vladimir Poutine a prononcé un discours le 30 septembre dernier et a annoncé formellement le retour de ces territoires en Russie. En attendant, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a assuré mardi soir dans une vidéo postée sur Telegram que l'Ukraine agirait pour défendre son peuple. Nous agirons pour protéger notre peuple à la fois dans la région de Kherson, dans celle de Zaporizhzhia, dans le Donbass et aussi dans les zones actuellement occupées par la région de Kharkiv et en Crimée, a-t-il déclaré dans sa première réaction après l'annonce des résultats par les autorités pro-russes. Et nous de poser la question, qui est derrière Zelensky? Est-ce les 13 familles au point de se montrer aussi arrogants et surtout orgueilleux? Rappelons qu'en 2014, le président Poutine avait signé un traité rattachant la Crimée à la Russie 2 jours à peine après le référendum que les autorités russes y avaient organisé lors d'une cérémonie au Kremlin avant même le vote au Parlement russe. La commission électorale de la région de Zaporizhzhia a affirmé que 93,11% des électeurs avaient voté pour le rattachement à la Russie après le dépouillement de 100% des bulletins de vote. Dans la région de Kherson, l'administration a indiqué que 87,05% des électeurs avaient voté en faveur du oui après le dépouillement de tous les bulletins. Peu après, celle de Lugansk a aussi annoncé la victoire du oui. Dans la soirée, les autorités pro-russes de la région de Donetsk ont fait de même. Nous nous réunissons avec notre grande patrie, avec la Russie, a réagi le chef de la République populaire de Donetsk, Denis Pouchlin. Eh bien, les alliés de l'Ukraine ont dénoncé ces scrutins organisés dans l'urgence face à la progression des forces de Kiev. La secrétaire générale adjointe de l'ONU pour les affaires politiques a rappelé mardi lors d'une réunion du Conseil de sécurité sur ces référendums d'annexion, selon elle, le soutien des Nations Unies à l'intégrité territoriale de l'Ukraine dans ses frontières reconnues. Et nous, en ce moment-là, de nous poser la question, finalement, à quoi sert l'ONU? Est-ce à se mêler des affaires ou alors à s'immiscer dans les affaires internes, on va le dire comme ça, des États? Pendant ce temps, mesdames, messieurs, du côté des États-Unis, les sénateurs américains ont introduit une loi qui couperait l'aide américaine à tout pays qui reconnaîtrait les résultats des référendums d'adhésion à la Russie, de la RPD, de la RPL et des régions de Kherson et de Zaporizhzhia sur l'adhésion. Que dire? Vivement que nos États reconnaissent ces résultats pour qu'on soit enfin débarrassé de l'aide américaine par ailleurs, une fois que l'acte d'intégration dans la fédération sera signé, il n'y aura qu'une entité reconnue par tous, même les États-Unis. Eh bien, il n'y aura que la Russie. Voilà pourquoi nous nous interrogeons encore ce matin. Crise ukrainienne, référendum pro-russe. Pourquoi Biden agite-t-il le chantage de l'aide? Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Albert Anatolaïsi. Il est journaliste d'investigation et surtout directeur de publication du journal Le Cactus. Albert Anatolaïsi, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour à vous, Steve Jodongo. Je dis bonjour à vos techniciens, bonjour à vos millions de téléspectateurs et de téléspectatrices, je veux dire, de Panafricaniste TV. Ces personnes-là qui nous découvrent ou nous regardent régulièrement dans nos divers espaces, justement, dans ces divers espaces-là. Oui.
Et quelquefois, il faut des commentaires qui nous édifient, et pas des commentaires objectifs. Il parle des commentaires, je pas des commentaires subjectifs, je pas des commentaires objectifs qui nous permettent d'avancer dans le combat. Je les salue ce matin, je salue les afro-descendants qui prennent de plus en plus conscience de ce que notre lutte, c'est également leur lutte. Oui. Comme à mon habitude, vous êtes parti Haute-Atlantique, je crois que moi je vais aller Haute-Méditerranée tout à l'heure dans mon coup de gueule, à savoir Steve Jelongo, la Guinée équatoriale vient de saisir la Cour internationale de justice pour demander à Paris, non, pour dénoncer les violations par Paris dans sa lutte contre la corruption. Je ne sais pas de la violation de ses obligations de lutte contre la corruption. Donc Paris vient donc justement de saisir la Cour internationale de justice et pour lui demander justement de prendre des mesures conservatoires à l'effet de suspendre Paris dans les instances onusiennes. Est-ce que cette affaire-là va aboutir? J'ai des doutes parce que ces instruments-là sont les instruments des mondialistes. Nous savons quel sort a été réservé à la saisine qui a été engagée par les autorités maliennes dans le contexte de la violation par des vecteurs aériens de l'espace aérien du Mali, de la souveraineté du Mali. Aujourd'hui, cette requête-là, c'est tellement l'a mis dans le broyeur, quelque part dans un broyeur à papier du côté de New York. En tout cas, nous espérons que cette fois-ci, ça pourra donner quelque chose, mais j'en doute. Merci pour l'invitation. Très heureux de vous avoir, Albert Anatoly, ici encore. Ce matin, commençons par le commencement. Crise ukrainienne, référendum pro-russe. Pourquoi Biden agite-t-il le chantage de l'aide? Pendant ce temps, Albert Anatoly, ici, eh bien, du 23 au 27 septembre dernier, ces régions, 4 régions d'ailleurs, ont pris l'initiative de revenir dans la Fédération de Russie. Tous, dans ce référendum, ont voté oui à plus de 93%. Commençons déjà par là. Comme à mon habitude, je voudrais mettre la problématique dans son contexte. Vous savez que Jupiter a accusé Poutine de révisionniste dans le contexte de l'opération militaire spéciale actuellement du côté de l'Ukraine. Cours du côté de l'Ukraine. Et dans ce contexte, il est question pour la Russie de récupérer ses anciens territoires qui avaient été balkanisés en son temps par qui? Par l'OTAN. Comme je l'ai dit, dans la foulée de cette opération militaire spéciale, il y a donc certains territoires qui ont été libérés par l'armée russe. Exact. Il s'agit des régions de Donetsk, de Lugansk, de Kherson et des Zaporijie, qui sont des territoires pro-russes, qui ont donc engagé il y a quelques jours des référendums d'autonomie. Et bien évidemment, comme il fallait s'y attendre, ça a mis tout l'oligarchie occidentale en transe. Le fait que la Russie ait justement demandé aux représentants de ces territoires d'organiser des référendums dans l'optique justement d'avoir, j'ai envie de dire, une posture légale et qui leur permettait autant pour moi d'être sous la bannière, je veux dire, sous le parapluie sécuritaire de la Russie. Donc dès lors, ça veut dire que depuis que leur adhésion à la Russie a été actée le week-end, la semaine passée, il n'est plus possible d'attaquer ces territoires. Auquel cas, on va s'engager, on va assister à une escalade nucléaire. Voilà un peu le contexte dans lequel ces affaires-là se tiennent. Bien évidemment, toujours cette semaine, la semaine dernière, comme cette affaire-là leur a fait tomber en transe, ils ont organisé, à l'initiative justement de Paris, ils ont donc organisé une assemblée générale, ils ont convoqué une assemblée générale du Conseil de sécurité à l'effet de se prononcer. Eh bien, comme d'habitude, la Russie a utilisé son droit de veto, l'Iran
la Chine et les autres se sont abstenus. Il est donc question de ramener cette affaire-là dans l'Assemblée générale des Nations Unies, c'est-à-dire pour demander aux 193 membres de cette affaire-là de dire s'ils sont pour ou contre l'annexion, entre guillemets, des régions, par la Russie, des régions de Donetsk, la République populaire de Donetsk, la République populaire de Lugansk, de Kherson et des Zaporijie. C'est donc dans le contexte des derniers éléments que je viens de mettre sur la table. Donc, pour commencer à doucher l'enthousiasme de ceux qui seraient tentés de donner le quitus à la Russie, comme dans les précédentes assemblées générales, de reculer. Au cas contraire, on agit à l'épouvantail de l'aide américaine. C'est ça qu'il est question. Donc, alors, dans la mouvance de ce chantage géopolitique et géostratégique, les sénateurs américains ont donc introduit cette fameuse loi qui va permettre aux criminels qui sont à la Maison-Blanche de suspendre justement à ces États-là qui vont se prononcer autrement que par le oui à la prochaine Assemblée générale qui est annoncée. Alors, ça pose deux problèmes. En tout cas, moi, ça me pose deux problèmes. Le premier problème est d'ordre historique. Rappelez-vous, au Soudan du Sud, le référendum qui a été organisé par les USA était-il légitime? Non. Je vous réponds tout de suite. On repart du côté du Kosovo. Le référendum qui avait été organisé à la fois par l'OTAN, non, les États-Unis et l'Union européenne, était-il légitime? Non. Bon, voilà donc les criminels qui n'aiment pas qu'on reprenne leur logiciel. C'est-à-dire quand vous faites exactement ce qu'ils font, ça pose un problème. Mais depuis quand ce sont les États-Unis qui doivent donner leur légitimité à un scrutin qui se passe en dehors de leurs frontières? Depuis quand? Ça également, ça donne donc raison à ceux qui pensent qu'il faut changer justement cette politique géopolitique, n'est-ce pas, internationale, qui consiste à maintenir le peuple, les peuples dans l'escarcelle de l'unipolarité géopolitique. Parce que dans un contexte où vous avez désormais les BRICS qui sont annoncés, croyez-moi, la multipolarité est la bienvenue. Je parle de la multipolarité géopolitique, c'est bienvenu. Oui. Ça, c'est le premier problème que ça me pose. Tout à l'heure, je l'ai évoqué, c'est-à-dire la légitimité de ces gens-là qui pensent que c'est eux qui doivent donner le quitus à un référendum qui détermine l'avenir ou la destinée des peuples, que c'est eux qui doivent donner le quitus. Mais lorsqu'un président, lorsque Biden est élu ou mal élu aux États-Unis, qu'est-ce qu'on a à foutre qu'il soit mal élu ou bien élu? Ça ne concerne pas les Africains. Ça les concerne les Américains, parce qu'il est le président des Américains. Non, on n'est rien à cirer, même si nous savons que lui, dans les dernières élections, il a été mal élu, il a triché. Il y a eu des fraudes, ça se sait. Mais ils ont la prétention, justement, de donner aux autres peuples les leçons de démocratie, les leçons des droits de l'homme, et tout y compte. Ça, c'est le premier problème. Second problème, comme moi, ça me pose, cette affaire-là, mais est-ce que nous avons besoin de l'aide des États-Unis? C'est-à-dire les peuples responsables. J'ai justement vous poser la question, Albert Anatola, ici. Non, non, vous avez les OGM qui sont balancés dans certains espaces de vie. À travers le monde, en Afrique, dans mon continent, vous avez des maïs à base d'OGM. Et nous savons ce que c'est que les OGM qui sont balancés dans ces histoires-là. Les organes génétiquement modifiés. Est-ce qu'on en a besoin? Est-ce qu'on a besoin de l'aide américaine? Est-ce que les populations au monde ont besoin de l'aide américaine, que ce soit en matière de vaccins? Vous en avez vu il y a quelque temps, contre le Covid, on vous a balancé du poison au nom de la solidarité universelle. Mais depuis quand les capitalistes sont philanthropes? C'est étonnant, lorsque vous voyez un capitaliste philanthrope, ça doit vous faire réfléchir. Lors de la dernière assemblée justement générale de l'ONU, des Nations Unies, et bien sûr pour condamner la Russie, on va le dire comme ça, la majorité des pays africains étaient restés dans l'abstention, certains d'ailleurs ont voté non. Est-ce qu'on pourrait revoir les choses changer parce que Biden aujourd'hui agite cette menace de l'aide? Je viens de vous dire que si parce que les États-Unis aident, n'est-ce pas?
Je pense que mon pays, le Cameroun, le continent qui est le mien, le continent africain, n'a pas besoin de l'aide américaine. Ni de qui que ce soit. Nous avons un continent riche, oui, qui a des ressources humaines incomparables. Nous avons une jeunesse dynamique. Nous avons un continent de 30 millions de kilomètres carrés qui n'est même pas encore suffisamment habité. Mais au nom de quoi est-ce qu'on a besoin de l'aide américaine? De l'aide, n'est-ce pas, des États-Unis, de l'aide de Paris, de l'aide des Royaumes-Unis? On n'a pas besoin de l'aide. Est-ce que les chefs d'État africains vont suivre? Malheureusement, ils ne vont pas suivre. J'ai l'habitude de le dire, ils ne vont pas suivre du tout. Ils vont suivre, certains vont suivre, certains vont suivre. S'il y en a, Ouattara, par exemple, il va suivre, Bazoum va suivre. Macky Sall, je serais surpris qu'il ne suive pas. Et Yademe va suivre, Yassibé, il va suivre. Yademe va suivre. Comment vous l'appelez? Je suis sûr que Sassou va suivre. Je suis certain que Bongo Ali Bongo va suivre. Mais je pense également qu'il est important que ces supplétifs qui sont dans nos enclos coloniaux comprennent une chose. Le fait qu'ils soient à la tête de nos États, et en dépit des rapports personnels privilégiés qu'ils peuvent avoir, qu'ils peuvent entretenir avec certains de ces criminels, au rang de chef d'État, outre-Atlantique ou outre-Méditerranée, ça n'engage pas nos peuples. Ça n'engage en aucun cas nos États, du tout. Parce que si on organisait un référendum demandant aux peuples africains si, oui ou non, il faut sortir de l'aide publique internationale, j'imagine que le oui va l'emporter de très loin. Si on organisait un référendum demandant aux peuples africains si, oui ou non, il faut poursuivre la coopération avec les États-Unis, la Grande-Bretagne, les autres criminels, je suis sûr que la réponse sera non. Voilà. Donc, moi, je pense que au 21e siècle, il faut changer de logiciel. Il faut changer de paradigme. Donc, les États-Unis, qui sont un pays hyper endetté, qui vit des crimes au travers le complexe militaro-industriel, pourquoi est-ce qu'ils sont... Ils embarquent tout le monde en Ukraine? Mais parce qu'ils ont des intérêts stratégiques et géopolitiques aux États-Unis, en Ukraine. C'est pour qu'ils embarquent tout le monde là-bas. Et ils savent que s'ils perdent en Ukraine, c'est terminé pour le dollar. C'est terminé pour leur hégémonisme. Ça, ils le savent. C'est pour ça qu'ils veulent embarquer tout le monde en Ukraine. Je voudrais vous dire que, y compris Biden, Nancy Pelosi et les autres, leurs enfants ont des intérêts du côté de l'Ukraine. Ça, il faut qu'ils le disent aux Américains. Ils ont des intérêts à travers leur progéniture du côté de l'Ukraine. Vous avez un territoire ukrainien qui est entre les mains des lobbies américains, qui pratiquent de l'agriculture, qui ont construit les bases militaires, les laboratoires biologiques, entre autres. C'est pour ces raisons qu'ils font la guerre par procuration de la Russie du côté de l'Ukraine. Il faut le savoir. Donc aujourd'hui, il faut que l'Afrique non seulement renforce la posture qu'elle a eu à adopter dans les précédentes assemblées générales, mais il faut également renforcer cette position. Savoir que leur guerre, ça ne se concerne pas. Leur guerre, attendez un peu. L'île de Diego Garcia, ça appartient, c'est un territoire américain? Du tout. Ok. L'île de Diego Garcia. L'île de Diego Garcia, est-ce que ça appartient aux Américains? C'est un territoire américain? Non. Ok. Les îles Andorre appartiennent-elles à la France? Non. Mais de quoi est-ce qu'on parle? Donc, il ne faut pas, à un moment donné, se contredire. Mais nous savons que ce sont les gens qui sont scandaleusement paradoxaux. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas de démocratie, ils ne sont pas des démocrates, et ils ne veulent pas des droits de l'homme, qui ne respectent pas chez eux, alors ils disent que dans nos enclos coloniaux, qui sont dirigés, pilotés par eux, ils ont des dictateurs, des dictatures, mais voyons, il y a quand même un problème. Donc je pense que pour revenir à la thématique Steve Gisselongos, les États africains n'ont pas besoin de l'aide américaine. D'où qu'elle vienne, quelle que soit sa nature. Nous pensons qu'aucun État au monde ne s'est développé
ne s'est autodéterminé grâce à l'aide de notre État. C'est eux qui ont dit, ce n'est pas nous, qu'entre les États, il n'y a que des intérêts. Il n'y a pas d'amis, n'est-ce pas? Mais alors, s'il n'y a que des intérêts entre les États, mais il faut quand même que les États-Unis aiment beaucoup les Africains pour leur apporter les mains. Quelle est la face cachée de l'aide? Parlons-en de l'aide. Quelle est donc la face cachée de cette aide-là qui est constamment... Non, la face cachée. Si aide, il y en a. Oui, je voudrais faire dans la fiction, dans la science-fiction. Je voudrais me faire violent en acceptant qu'il y a de l'aide. Mais c'est quoi la contrepartie de l'aide? Si tant est qu'elle existe, cette aide. Donc moi je pense qu'il ne faut pas se moquer du monde. Les Africains n'ont pas besoin de l'aide américaine. La preuve, c'est que lorsque vous regardez l'armée américaine, attends, qui ont construit? Quel est le peuple qui a construit les États-Unis? Ce sont les Noirs. Quel est le peuple qui continue de construire l'Europe, l'Occident? Ce sont les Noirs. Mais pourquoi est-ce qu'ils pratiquent? S'ils étaient aussi forts, aussi intelligents qu'ils le prétendent, mais pourquoi est-ce qu'au sein de l'armée américaine, vous allez trouver les Kamga? Est-ce que vous connaissez un Américain qui s'appelle Kamga? Allez savoir, Albert Anatole, ici. Non, je ne connais pas un Américain de souche qui s'appelle Kamga, qui est un nom camerounais. Je ne connais pas un Américain qui s'appelle Abdoulaye ou bien Ndiaye, parce que ce sont des noms sénégalais africains. Donc, lorsque vous avez donc des impostures comme celle-là, qui sont amplifiées par leurs opinions publiques, par leurs médias, je pense qu'à un moment donné, il faut leur dire d'arrêter. Albert Anatole, ici, la prochaine Assemblée générale des Nations Unies convoquée justement par les États-Unis d'Amérique, est-ce le bon moment pour les BRICS d'être soudés et de se montrer encore plus forts? Je pense qu'aujourd'hui, les BRICS, ce n'est pas encore ça, s'ils sont encore en train de se constituer. Lorsqu'on parle des BRICS, on parle du Brésil, on parle de la Russie, on parle de l'Iran, on parle de la Chine, on parle de l'Afrique du Sud. Il y a d'autres pays qui sont en train de s'engouffrer, n'est-ce pas, dans ce nouveau bloc. Et je pense que l'Algérie est en train également de frapper la porte de ce nouveau bloc. Je pense qu'il est important. Et vous savez que dans la balance entre les BRICS et les pays occidentaux et l'OTAN, les pays membres de l'OTAN, d'une manière générale, il y a un déséquilibre pas possible. D'abord, du point de vue de la puissance démographique, vous avez dans le BRIC la Chine, rien que la Chine, l'Iran, l'Inde, il y a quand même un problème. Ça veut dire que la Chine plus l'Iran, plus l'Inde seule, ça fait pratiquement plus que... C'est tout les pays de l'OTAN qui sont absorbés. Maintenant, en termes de territoire, c'est également plus des États-Unis et c'est plus les membres de l'OTAN qui sont absorbés. Donc, je pense qu'aujourd'hui, du point de vue de la puissance démographique, géographique, et en termes de puissance nucléaire également, je crois qu'il faut... Le choix est fait. Il faut que la plupart des pays africains aillent dans le nouveau bloc qui est en train de se mettre en place, les BRICS. Parce que nous avons fait l'inventaire, n'est-ce pas, de la politique transatlantique au travers de l'OTAN et ses amis. Nous avons répertorié les guerres de l'OTAN, les crimes de l'OTAN et ses alliés. Mais aujourd'hui, lorsque le monde se retrouve en danger et déséquilibré tel qu'il est, c'est le fait de qui? Ce n'est pas le fait de la Chine, ce n'est pas le fait de la Russie, ce n'est pas le fait de l'Inde, ce n'est pas le fait du Brésil, ce n'est pas le fait de l'Afrique du Sud, même si il faut également se méfier de ces pays-là, je parle de certains de ces dirigeants. Mais la plupart des déséquilibres géopolitiques que nous avons aujourd'hui au travers du monde, c'est le fait des États-Unis qui ne vivent que de la guerre, rien que de la guerre, qui ne vivent que des crimes politiques, des crimes financiers, mais il faut parler de la gouvernance, de la bonne gouvernance, qui ne vivent que de corruption. Donc je crois que c'est un ancien monde, il faut maintenant se tourner vers ce qui est nouveau. Si les États-Unis, et sans oublier l'Occident, étaient tellement bons, pourquoi passer toujours par la menace? Non, eux n'ont jamais été bons. Vous savez qu'ils n'ont jamais été bons. Ils ont fait croire au monde entier qu'ils étaient bons. Non, il ne faut pas faire passer donc par la menace pour dire que tout pays qui va justement voter contre. Non, ils n'ont jamais été bons. Je vais prendre deux éléments factuels. Tous les jours, dans leur prise de parole, dans leurs opinions publiques, ils parlent de la démocratie, n'est-ce pas? C'est ce qu'ils disent. Alors, est-ce que de vous à moi, prenons le cas des États-Unis,
dans le contexte de l'actualité actuelle qui fait l'objet de notre débat, est-ce que les États-Unis ont l'attitude des démocrates? C'est justement quand je parle de menaces. Maintenant, je veux questionner également des éléments historiques. Nous sommes à l'aide de la guerre froide. En 1990, si mes souvenirs sont exacts, il était question que l'OTAN soit dissous après le démantèlement de l'ex-URSS, n'est-ce pas? Est-ce que l'OTAN a été démantelé? Non. Bien au contraire. L'OTAN s'est renforcée. Elle s'est même renforcée. Donc, c'est pour vous dire que là, nous avons affaire à des imposteurs, à des menteurs. Donc, il ne faut donc pas croire à ce qu'ils vous racontent. Donc, finalement, Poutine a raison de déclarer que c'est l'empire du mensonge. Bien évidemment, c'est l'empire du mensonge. Ils n'ont vu que des mensonges et des crimes. Mais non, je veux convoquer notre élément historique. La traite négrière, c'est le fait de qui? L'esclavage, c'est la traite de qui? C'est le fait de qui? La colonisation, c'est le fait de qui? Le néocolonialisme, c'est le fait de qui? Le néolibéralisme, c'est le fait de qui? C'est ça le pouvoir, les réalités, voilà dans les réalités qu'il faut regarder en face. Donc, vous ne pouvez pas me dire que les néolibéraux sont subitement devenus des gens normaux comme vous et moi, qui préservent leurs intérêts à n'importe quel prix. Je voudrais vous dire que dans le contexte de la guerre en Ukraine, l'économie américaine se porte très bien, même si de temps en temps, le dollar subit des fluctuations, des variations, mais l'économie américaine se porte très bien. Pourquoi? Parce que les États-Unis vendent le pétrole, ils vendent leur gaz à l'Europe, ils fourguent les armes à l'Ukraine, ils font du business, bref, ils font du business. Donc, il leur faut des fronts comme en Ukraine pour faire, et ça a toujours fonctionné ainsi. Est-ce la fin de l'Occident finalement, si on voit justement les soubresauts des États-Unis et surtout des pays européens? Bien évidemment, avec le nouveau bloc qui est en train de se constituer, je parle des BRICS, je pense que c'est les Occidentaux qui sont, et ils le savent, raison pour laquelle ils sont prêts à commettre tous les crimes du monde et de la terre pour préserver ce que nous appelons l'unipolarité géopolitique. C'est-à-dire qu'il y a un seul gendarme qui est en même temps procureur, qui est avocat, qui est huissier de justice, qui s'appelle les États-Unis, si vous voulez l'OTAN, qui dicte la conduite à tenir à tous les peuples de la terre, mais lui n'a le droit de respecter rien du tout. On ne lui impose rien du tout parce que c'est lui le gendarme autoproclamé du monde, c'est lui le justicier qui est pas capable de résoudre toutes les calamités de la terre, que la terre est connue, dans tous les peuples du monde, au sein des peuples de tous les peuples du monde. Donc je pense que ce monde-là ne peut pas exister. Même au sein de votre famille, même si cette personne-là est très riche comme Crésus, si tu le joues, c'est lui qui a raison, à un moment donné, il y a quelqu'un qui va lui faire comprendre que non, monsieur, en dépit de votre richesse, vous ne pouvez pas avoir raison tout le temps, parce que c'est dangereux pour vous-même. Merci à vous, Albert Latelaïsi, d'avoir été de notre ce matin. Ça fait un plaisir. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de Parole panafricaniste sur Panafricaniste TV. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Bonne journée à toutes et à tous.